Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver, chers amis, comme toujours. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, a priori général. On va voir un petit peu ce que les oracles vont avoir à vous transmettre aujourd'hui. N'oubliez pas, donc intemporel, ça veut dire que les messages que vous allez recevoir aujourd'hui sont destinés à vous parvenir aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire que les choses dont on est en train de parler aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, sont d'actualité, là, tout de suite, maintenant. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vivre ça en ce moment, et peut-être que vous n'allez pas le vivre demain non plus. On est avec des messages qui doivent vous parvenir aujourd'hui, le jour où vous avez besoin, ou envie peut-être de les entendre, et c'est à ce moment-là que les messages vous trouvent. Ça veut dire que ça peut aussi référer à une situation que vous avez déjà vécue, comme ça peut parler de choses qui vous arriveront dans longtemps, d'accord, hein, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est possible aussi, et que sur le moment, ça ne vous évoque rien du tout. Forcément, hein, puisque lorsqu'on reçoit une prédiction, en général, il n'y a rien dans notre vie qui laisse à penser qu'on vivra telle ou telle chose plus tard. Donc on laisse venir, bien évidemment, on garde son discernement, on garde de la hauteur, et on laisse venir, ou on laisse filer, comme vous voulez. Hein. Donc voilà, ça peut aussi, alors en tout cas ça marche comme ça avec moi, ça peut aussi évoquer la situation de quelqu'un de vos proches, évidemment pas un inconnu du bout de la rue, sinon évidemment la personne ne sortirait pas du tout dans vos cartes, hein, on est d'accord. Alors n'oubliez pas les amis de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir également une notification, de recevoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo à votre intention en ligne. Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr me laisser des commentaires, me dire en quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle moins, ce que ça peut vous évoquer, d'accord, de votre passé, de votre présent peut-être, bien sûr, parce qu'il y a quand même des gens qui tombent sur ces vidéos et sur ces tirages, et la vie ressemble à ce qui est en train d'être raconté, bien évidemment, ça peut parler bien sûr aussi de votre présent, même si ça n'est pas garanti comme je viens de l'expliquer. Et puis si vous avez envie de communiquer directement avec moi, et que vous n'avez pas trop envie d'écrire ça dans les commentaires publics, bien évidemment je parle de cartomancie les amis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez toujours mon mail sous les vidéos, dans chacun des descriptifs. Et si vous avez éventuellement envie que je questionne les cartes par rapport à votre situation à vous, que je fasse un tirage pour vous, personnalisé par rapport à votre situation, sachez que c'est possible et vous trouverez également les renseignements pareil, sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir, les amis. On va attaquer tout de suite avec l'oracle de la triade. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'épreuve. La sagesse, l'éternité, le silence. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. L'élévation, la protection. Merci. La racine. Merci. Alors, bon, on va mettre le sceau ici, et puis ces trois cartes-là, on va voir. Nécessité, initiation et message. Ok. Alors, on nous parle là, les amis, d'une situation, alors, qui peut être une situation qui est en lien avec, on a la racine, donc en lien avec votre passé, en lien avec éventuellement votre enfance, votre jeunesse, les années qui viennent de s'écouler. Ça peut avoir une relation également avec la famille, au sens des parents, des grands-parents, etc., avec cette notion d'ascendance et de descendance, d'accord? Là, vous allez voir. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on va arriver là, à un moment de vie, où on va réussir à surmonter, d'une certaine manière, une situation douloureuse, avec l'épreuve, là. Une situation douloureuse, donc en lien, vous allez voir, avec votre passé, ce que je viens d'expliquer,
qui est peut-être douloureuse depuis longtemps, ou qui commence là à être vraiment douloureuse. C'est peut-être quelque chose, alors on a le silence, c'est quelque chose dont on ne parlait pas, c'est quelque chose dont on n'a peut-être jamais parlé, pour le coup, qu'on a gardé pour soi, ou alors c'est une situation qui est connue, mais on n'a jamais parlé les uns avec les autres, par exemple, ou l'un avec l'autre, hein, ça dépend de qui on parle, bien évidemment. Et ça, soit c'est effectivement douloureux depuis que la situation existe, d'accord, soit ça le devient là maintenant trop, d'une certaine manière. Ce qu'on explique là en position centrale avec élévation protection, c'est que vous allez réussir justement à surmonter ça, mais à surmonter ça dans le sens que vous allez réussir à avancer, à aller de l'avant et surtout à agir. Là, on est avec quelque chose où on va faire concrètement quelque chose pour justement passer au-dessus de cette histoire-là et pouvoir vraiment avancer. Alors, la carte de la protection, c'est l'idée aussi un petit peu que, d'une certaine manière, c'est le moment qui arrive là dans votre vie où les choses vont s'arranger, vont s'améliorer, vont se régler. Alors, s'arranger, on n'est pas en train de dire qu'on se réconcilie avec quelqu'un, mais qu'on va pouvoir finalement tourner une page, hein, d'accord? On avance sur son chemin à soi. Alors, on va voir après avec les autres oracles, hein, si on peut avoir un petit peu plus de détails pour savoir vraiment, est-ce qu'on parle réconciliation ou est-ce qu'on parle de gérer une situation de manière à la laisser complètement derrière et avancer. Quoi qu'il en soit, on voit que jusqu'à maintenant, on n'a justement pas parlé, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé aux personnes, ou on n'a rien dit, si il s'agit d'un secret peut-être, on va voir, si c'est quelque chose qui est dans vraiment le registre de quelque chose qui est tu, hein, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a jamais dit. On voit que dans ces cas-là, cette façon de faire les choses, on s'était dans l'idée de on n'en parle pas, on ne le dit pas, parce que c'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde, avec cette idée de sagesse et d'éternité. Il y a cette notion de, même si c'est dur, je ne parle pas, je ne dis rien, ou je ne communique pas avec cette personne, parce que vraiment c'est mieux comme ça, c'est bien préférable, on a la sagesse. Et l'éternité, c'est qu'a priori, on était parti au départ dans l'idée que ça resterait comme ça. Or, on voit que là, maintenant, ça devient un petit peu trop compliqué à gérer, même très, très douloureux à gérer. Et que là, il y a quelque chose qui fait qu'il faut justement qu'on prenne l'initiative. Hein, on a la nécessité, l'initiation et le message. Qu'on prenne l'initiative, là, de relancer un petit peu. Alors, soit une personne, soit des personnes. Et on a le message, hein, c'est qu'on va vraiment... Alors, soit on va effectivement envoyer une lettre, envoyer un message, envoyer un mail, passer un coup de téléphone, faire quelque chose comme ça, envers une autre personne, mais on est bien en train d'expliquer qu'a priori, la personne principale du tirage, donc vous-même ou un de vos proches, comme je vous disais tout à l'heure, allez être à l'initiative de tendre une perche, hein, finalement, d'une certaine manière. Et on est avec cette idée, avec le sceau, que là, maintenant, ça y est, on veut officialiser pardon, les choses, on veut acter, on veut... finalement, le sceau, c'est aussi l'idée, si on était dans le silence, de regarder un petit peu les choses en face. La réalité en face aussi. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, oracle des Médéors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages que nous avons eus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, le désintérêt, l'oubli, le lâcher prise. Ah, je n'avais pas vu celle-ci. Le pardon, la confusion et le doute, pardon. Je vais vérifier qu'il n'y en a pas qui se sont retournés. Merci. Les combats. Merci. La libération d'un blocage. La croisée des chemins et le lâcher prise. Alors, on nous donne quand même par 2 fois. Ah non, j'ai cru qu'on avait 2 fois le lâcher prise. Non, on a le désintérêt, l'oubli et le lâcher prise. C'est amusant, il me semblait bien que j'en avais une deuxième là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il me semblait que j'avais le lâcher prise. Bon, bah écoutez, il y en a une, il me semble-t-il, il y en avait une ici. Alors, peut-être que du coup, je l'ai reprise dans le paquet. Alors c'est amusant parce que quand on dit toujours dans les cartes, vous m'avez certainement entendu déjà le dire, tout ce qui tombe arrive. Il y a quelque chose qui a disparu. Mais il me semblait bien que de toute manière, c'était lâcher prise. Ça n'a pas d'importance, les amis, j'ai envie de vous dire. À moins qu'elle soit retournée dans le paquet.
Il n'y a jamais rien qui se fait par inadvertance, hein, finalement, hein, d'une certaine manière. Tout a un sens. Hein. Ben, je ne la retrouverai pas parce que rien n'est retourné. Alors, c'est pas grave, de toute manière. On est bien avec cette idée que, de toute manière, sur une situation où on était vraiment dans la confusion, dans l'incertitude par rapport à ce qu'il fallait faire, on a les combats, hein, donc on est peut-être quand même dans quelque chose de conflictuel. Hein, on avait les preuves. Hein, peut-être qu'on était fâché avec quelqu'un depuis longtemps. Peut-être qu'on était vraiment... alors, peut-être qu'on a eu quelque chose de très conflictuel dans le passé, puis qu'on a préféré se taire là-dessus et ne jamais rien dire. Et que finalement, on a un peu combattu avec soi-même par sagesse, hein, ce que j'expliquais. On n'a peut-être jamais dit, alors il s'est peut-être passé quelque chose de dramatique avec une personne, et on a toujours gardé le silence. Hein, ça peut être ça. Hein, et on s'est battu contre soi-même parce que, bah, justement, on en souffrait beaucoup. Ça peut être ça aussi, vous allez voir, comme ça peut être effectivement un gros conflit avec une personne, ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et là, on est dans l'idée qu'on veut pardonner aux autres. On veut laisser ce que je vous expliquais, hein, tourner une page avec le désintérêt et l'oubli, et laisser tout ça derrière soi pour pouvoir acter que ça y est, maintenant, on emprunte une nouvelle voie. Croiser des chemins, on veut faire autre chose. Et on a la libération d'un blocage. Donc probablement que jusque-là, jusqu'au moment qui va arriver là, sur le chemin, on n'était pas prêt, finalement, d'une certaine manière. C'est ce que je vous expliquais avec cette idée de protection. Hein. Le moment arrive où on sent que c'est le moment, finalement. On sent que là, ça y est. Ça va le faire, comme on dit, il est temps. D'accord? C'est un petit peu ça. Avant, on n'était pas prêt. Après, on ne serait peut-être plus prêt. On n'aurait peut-être plus envie de le faire. C'est le moment. Et libération d'un blocage, on va débloquer les choses. Le lâcher-prise et le désintérêt, l'oubli et le pardon, hein, c'est que vraiment, on va laisser filer tout ça. Et on va décider vraiment d'orienter sa vie en se libérant complètement, bah, finalement, de tout ce que cette situation avait pu amener en tant que blocage pour vous, hein, à titre personnel. D'accord? Alors, on va demander aussi au keeper mystique, s'il vous plaît. Alors, sans poser une question pour une personne, les autres personnes, je vais encore demander si on peut nous éclairer, nous compléter un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaîtront peut-être déjà, qui se reconnaîtront plus tard. Hein. Alors, les pensées sombres, la personne principale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Le gain d'argent exceptionnel, un petit enfant. L'attente. Merci. Les grands honneurs. La triste nouvelle, l'espoir grandes eaux et le tribunal. Ok. Alors, ouais. Bon, on est quand même potentiellement bien avec une histoire qu'on a, on a le petit enfant, hein, qu'on a vécu dans son enfance ou dans sa jeunesse. Là, vous allez vraiment voir, d'accord? Ça dépend de l'âge que vous avez, bien sûr. C'est en relation avec une histoire qui a eu lieu il y a longtemps, d'accord? Donc, soit dans la petite enfance que je viens de dire, mais ce qu'on explique bien, hein, alors on avait la confusion, le doute. Là, on nous donne les pensées sombres. Là, on nous donne la triste nouvelle. Il s'est vraiment passé quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, certainement, qui a été donc terriblement douloureux, cet événement qui s'est produit, d'accord? On a l'attente, hein, donc on explique bien qu'il s'est passé un certain temps, même un temps long, d'accord? Où on n'a pas été prêt, hein, ce qu'on nous redisait. Hein. Or là, même chose, de manière... Alors, le gain d'argent exceptionnel ne parle pas d'une rentrée d'argent, hein, les amis. Hein. Alors, j'ai une autre interprétation... Oh là! Une autre interprétation, pardon, qu'on m'envoie là, une autre idée qui m'arrive. À moins qu'on soit dans une histoire de procès qu'on décide de faire à quelqu'un, d'accord? Ou là, dans ces cas-là, comme on a le tribunal, l'attente, là, dans ces cas-là, on a gain de cause. Et là, dans ces cas-là, si c'est vraiment quelque chose de judiciaire, hein, par exemple, mais je répète, c'est quelque chose qui est en relation avec une personne ou de la famille ou de l'enfance, quelque chose comme ça. Là, dans ces cas-là, on va peut-être effectivement avoir une compensation pour, voilà, pour quelque chose. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, si c'est ça, on est vraiment reconnu, on a les grands honneurs. Ça veut dire que dans ces cas-là, si c'est une histoire de procès contre quelqu'un, on a sacrément gain de cause, on est reconnu comme la personne qui avait vraiment raison, hein, d'accord? Et qui peut obtenir compensation financière de ce qui a été vécu, d'accord? On est dans une idée comme ça, dans ces cas-là. Sinon, si on n'est pas dans une histoire de justice, hein, on est de toute manière avec cette idée qu'il a fallu attendre d'être assez grand, assez mûr, d'une certaine manière, d'avoir assez avancé sur son chemin de vie, d'avoir assez évolué, etc., jusqu'à ce qu'arrive ce moment qu'on a tant attendu, d'accord? Où là, sur cette chose difficile, douloureuse et triste qui a pu se produire,
On peut maintenant prendre cette décision. Là, dans ces cas-là, le tribunal, ça réfère à la décision que vous allez prendre de vous libérer finalement, hein, d'une certaine manière. Et là, même si ça a été long, hein, long et pénible, d'attendre que ce moment arrive, ça y est. On peut y croire, on a l'espoir grandes eaux. Et on a, même chose, les grands honneurs. Hein, ça veut dire que on va vraiment tirer son épingle du jeu et être vu à sa juste valeur, à sa vraie valeur. Si effectivement il y avait une histoire de il y en a un qui a tort, l'autre qui a raison, bah, on va être reconnu comme celui qui avait raison et qui avait bien raison et qui a toutes les qualités finalement par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes. Il y a cette idée-là. D'accord? Alors, on va demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, au tarot des anges gardiens, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou qui se reconnaîtront plus tard, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, tarot des anges gardiens? Merci. Alors, accepter les changements et lâcher prise. Alors, vous voyez, on est véritablement dans cette idée que tout change et que, effectivement, à un moment donné dans sa vie, on se sent prêt à oublier les choses et à avancer. Alors, attention, hein, lâcher prise, ça veut dire que on accepte que les événements aient été tels qu'ils ont été et on décide qu'on s'en affranchit, qu'on s'en libère et qu'ils n'ont plus d'influence sur nous. C'est ça l'idée, hein, du lâcher prise. Alors, je vais vous lire bien sûr les cartes. Acceptez les changements. Vos anges gardiens, pardon, vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. On l'avait là, hein, avec la croisée des chemins en dessous. Vous n'êtes pas heureux et vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais c'est aussi libérateur. On avait libéré les blocages. Hein. Libérez-vous d'un blocage, pardon. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors, bien évidemment, les amis, là, on parle, bien sûr, c'est le tarot des anges gardiens. Vous qui me regardez, en fonction de votre spiritualité, pour vous, les anges gardiens, ça n'a peut-être pas de sens, hein, d'accord? Tout dépend, bien sûr, vos croyances, votre religion, comme je disais, votre spiritualité. Peu importe, hein, on peut parler de l'univers, on peut parler du hasard, de mère nature, de la vie, de voilà, qui vous voulez, hein, du karma, du destin, de tout ce que vous voulez, ça dépend, bien sûr. Ou du hasard, pourquoi pas, qui fait bien les choses, hein, si vous n'avez pas de spiritualité particulière. Ça peut vouloir dire aussi que, comme par hasard, c'est à ce moment-là que les choses se décantent. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez, vous voyez que c'est le moment, finalement. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données aujourd'hui pour vous. J'espère bien sûr, alors tout d'abord que ça vous a plu, et merci de m'avoir regardé. Puis j'espère évidemment que ça vous aura parlé déjà maintenant. Et que du coup, ça vous aura apporté un éclairage un petit peu différent, hein, comme toujours, hein, sur votre situation, peut-être pour envisager justement les choses d'une manière un peu différente, hein, en changeant un petit peu de façon de voir les choses, pour pouvoir avancer finalement vers votre propre réalisation et votre bonheur, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés. Et à très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.